Aujourd'hui à Studio L, bien connu du monde des Word Up et ayant commencé dès un très jeune âge, nous recevons aujourd'hui le rappeur Suspecté. Bienvenue à cette émission de Studio L et ravi de t'avoir dans nos studios. Merci de m'inviter. Petite parenthèse qui a accroché tout de suite mon attention, pourquoi le nom Suspecté? Pourquoi le nom Suspecté? Ça part de loin, je te dirais. J'ai choisi ce nom-là, j'étais assez jeune. Je devais avoir 13-14 ans, même 12. Ok, ça a commencé jeune. Très jeune, ouais, 12 ans à peu près. Puis j'étais peut-être un mauvais garnement, comme on dit, quand j'avais cet âge-là. Ouais. Ça a duré quand même longtemps aussi. On parlait d'ailleurs juste avant l'émission que tu parlais que tu étais en quelque sorte la personne qui était tout le temps suspectée dans la gang. Ouais, c'est pas mal ça. On faisait des mauvais coups, puis c'est comme mon nom qui ressortait tout le temps. Fait que j'ai décidé de m'appeler de même. C'est pas à cause que tu étais grand qui mettait toute la faute sur toi, là? Probablement. Probablement. Je sortais du lot, peut-être un peu. Ouais. Puis c'est quand que tu as commencé à rapper? 11-12 ans. J'avais 11-12 ans. Ok, 11-12 ans? Ça a commencé jeune, ouais. Puis c'est venu d'où ce goût-là de rapper? Parce que c'est rare qu'à 12-13 ans, en tout cas, moi, genre, je finissais mon primaire, j'étais pas dans le même mood. Puis toi, tu rappais à cet âge-là? Ouais, ben j'ai découvert le rap, je te dirais, avec les Fugees, Wu-Tang, Deux balles, deux necks, j'écoutais ça aussi beaucoup. Ok. Fait que dès que j'ai écouté ces trucs-là, là, tout de suite, ça m'est venu naturellement de vouloir commencer à écrire tout ça. Fait que j'avais des textes un peu plus profonds à cette époque-là. Je parlais de moi beaucoup, puis c'était des trucs plus personnels. Ça a changé au cours des années un peu, là. Ben, c'est comme aussi en grandissant, c'est pas les mêmes réalités, c'est pas pareil. C'est ça. Mais parle-moi du rap du début. Ouais. C'est quand que sorti ton premier album ou tes premiers Mon singles? premier album. Ben, tu sais, j'ai commencé à enregistrer, ça devait être en 2004-2005 à peu près. Le premier truc que j'ai sorti, c'était sur une compilation qui s'appelait One Way. C'était une grosse compilation qui regroupait vraiment tous les artistes du moment au Québec, là. Fait que ça, c'était en 2006, je pense. J'avais une tonne là-dessus qui est en magasin, tout ça. Mais sinon, premier album, concrètement, c'était avec Skills, SPS. J'ai un duo, en fait, qui s'appelle SPS. Donc, moi et Skills, on a sorti notre projet en 2009. Ça s'appelait Fallait que ça sorte. Puis ça a quand même fait du bruit, là. Il y en a qui qualifient ça de classique de rap keb. Fait que, ouais. Fait que c'est ça. C'était déjà sur une bonne voie à ce moment-là. Ouais. On a bien fait nos trucs. T'sais, aussi, on avait un buzz avec les Word Up à cette époque-là. Tout ça, on a sorti notre tape en même temps. Puis ça s'est bien écoulé, là. Ça a bien marché. Fait que ça, c'était le premier, ouais. Puis après ça, comment ça s'est développé? Justement, on parle des débuts, comme ça a commencé 13-14 ans. Yeah. Même, tu parlais de 12 ans. Uh-huh. Puis là, t'as ton premier album qui est sorti d'ailleurs quand t'avais quel âge, le premier album? Je suis curieux, si t'as commencé à 12-13 ans, le premier album, il est sorti quand? Ben c'est ça, c'était en 2009. Le premier qui était vraiment concrètement un album, c'était avec SPS en 2009. Avec quel âge à ce moment-là? Ben là, j'ai 32, fait que fait moins 10, là. J'avais 22 ans, 21, 22 ans. Ouais. Fait qu'avant le premier album... Même que je l'ai enregistré pas mal avant ça. On a appelé ça Fallait que ça sorte parce que dans le fond, on avait commencé à enregistrer ça en 2006-2007. Ça a sorti en 2009. Fait que on a gossé pendant 2 ans avant de le sortir. Fait que c'est ça qu'on a appelé ça de même. Si tu as commencé à rapper à 12-13 ans puis que l'album a sorti, tu devais avoir à peu près 22 ans. Je suppose que ton stock était rodé, on peut se le dire, là. Ça faisait un bout ça faisait longtemps que tu rappais. Ouais. Puis après, comment ça a déboulé justement tout ça? Tu as le premier album, Fallait que ça sorte, ça a sorti quand tu avais 22 ans, autour de 2009. Puis après, comment ça a déboulé le reste? Ben, le reste, ça a vraiment continué avec le casse-croûte. Ça, c'est mon collectif, en fait. OK. J'ai un collectif de 10 boys, un DJ. Que tu as rencontré comment? Petite parenthèse comme ça. Comment j'ai rencontré les gars, c'est que j'avais un boy qui s'appelait SB dans le temps, que lui avait connecté avec Sad, qui est le technicien, là. Sad, un des meilleurs techniciens en ville en passant. Il a travaillé sur des trucs à Mike Shab, à Fouki, tout ça, dernièrement. C'est ça, ben dans le fond, SB nous a présenté à lui, puis il fait boule de neige, on a rencontré tous les gars, là, dans le fond. Il y a des gars qui viennent de la Rive-Nord, des gars qui viennent de la Rive-Sud, des gars qui viennent de l'île de Montréal. On s'est tous regroupés ensemble, on a fait un méga collectif. Ils nous appelaient le Wu-Tang québécois quand on avait notre gros hype dans le temps. Là. Toi qui écoutais du Wu-Tang avant, tu devais être content en tabarnouche. Quand même, c'était quand même une belle fleur. Mais c'est ça, sinon ça a vraiment continué avec eux autres. On a sorti 10 albums
sous l'étiquette Casse-Croûte. Il y a plusieurs sous-groupes dans le Casse-Croûte, fait qu'on a vraiment sorti 10 plusieurs CD. albums. C'est le moins qu'on peut se dire, ça a décollé après, comme faut. Ça a vraiment décollé. Il y en a eu avant, avec le Casse-Croûte, avant le Fallait que ça sorte. Il y en a eu après. Antoine a fait 10-12, là, qu'on écoulait dans le street. On était là. On a fait 5 ans de vente de rue dans le centre-ville. Puis parle-moi un peu de ça, parce que c'est pas tous les artistes qui commencent et sont prêts justement à aller vendre dans la rue puis à aller commencer. Ben, je te dirais qu'il n'y en a pas vraiment qui ont fait ça. Puis s'il y en a qui l'ont fait, ils se sont découragés assez vite. Parce qu'on n'en a pas vu pendant ces 5 années-là vraiment slang des tapes dans la rue. T'sais. Nous autres, on a vraiment pris ça comme une job. T'sais. On s'est dit, regarde. Vous étiez déterminés, vous vous êtes dit, coûte que coûte, il va se vendre cet album-là. C'est ça, on n'était pas distribués, on était vraiment indépendants à 100%. Puis on avait comme vraiment la conviction de vouloir rester indépendant. Fait que mais aussi, c'est pas le style de musique. Aussi, c'est pas le style de musique que les grandes stations, les grandes radios, les grandes TV étaient le plus, on peut dire, en faveur. On peut dire que le rap s'est un peu monté dans l'underground, puis ça s'est fait connaître. C'est ça, on était très cru, là, comme on faisait du rap assez cru. Fait que c'est sûr qu'on se disait même pas qu'on allait proposer ça aux radios, puis tout ça. C'était vraiment pour la scène comme plus underground, si on veut, comme tu dis, mais ça s'est vraiment étendu partout au Québec. Puis le fait de vendre des tapes dans le centre-ville, on a passé entre 70 000 et 80 000, pour te donner une idée. Mon Dieu! Ça, aux States, ils appellent ça 8 Platinum dans le street. Fait qu'on a vendu pas mal plus de CD que ceux qui sont en magasin. On a fait notre truc de cette façon-là, puis ça a vraiment beaucoup aidé à remplir nos salles, puis tout dans ce temps-là, puis ça a fait une vague, là. Fait que c'est ça. Puis la première fois que tu as enregistré, c'était-tu dans un studio? T'es-tu monté un petit home studio? Comment ça s'est déroulé? Ouais, c'est sûr qu'il y avait des booths dans des garde-robes. Là. J'ai fait ça pendant un bon bout de temps. Là. Mais quand même, j'ai commencé à travailler dans des studios professionnels assez jeunes, qui étaient à Maison des Jeunes quelque part. Je sais pas si ça dit quelque chose un peu. OK, à Montréal? Non, c'était à Longueuil, ça. OK, à Longueuil. Ouais, puis eux autres, ben, tu sais, avec les subventions de la ville et tout, ben, il y avait un beau studio là-bas, tout ça. Fait que j'enregistrais avec eux autres, là, avec les gars de Dernier Rack dans le temps. Fait que quand même, je réussissais à avoir un bon son, même si je commençais. C'était pas pire. Puis au fur et à mesure, tu parles qu'au début, c'était plus, on peut dire, du street rap. On peut le qualifier plus de rap street. Street, pas gangster. C'était pas du gangster rap, c'était street. C'était plus de parler d'une réalité de la rue, plus que... Je te dirais que pas tant, non, pas tant. C'est sûr qu'il y avait des bouts de ça, des parcelles de ça à gauche, à droite, tout ce que je parlais de ce mode de vie-là un peu. Mais j'ai tout le temps plus été du style à faire des bars pour faire rire le monde ou à faire réagir ou amener une certaine controverse dans mes bars ou quoi que ce soit. D'ailleurs, tu parlais de j'ai comme Word plus, Up, c'est ça, je faisais de la musique qui ressemblait à un verse de battle. OK. Là, je mettais ça sur un beat. T'sais. Là, ça a changé un peu pas mal. Sur ce que vous allez entendre sur mon album, vous allez voir que c'est un peu différent de ce que je faisais. Justement, parle-moi un peu de... C'est comme, au début, c'était ça, mais en progression, tu parles qu'au fur et à mesure, on peut dire tu t'es assagi en quelque sorte, si on peut le dire, avec le temps. Là. Ouais, je me suis quand même assagi. C'est sûr que je reste quand même le même qui veut faire réagir. T'as une histoire que tu changes pas comme quitter, sinon ça serait dénaturé. Ouais. Mais on peut dire pareil qu'au fur et à mesure, c'est plus ambiancé. c'est moins cru. Disons que avant, jamais j'aurais osé faire écouter une de mes tunes à ma mère. J'aurais pas osé faire ça. C'est sûr qu'elle tombe en bas de sa chaise puis elle se dit qu'est-ce que j'ai fait avec mon kid. As-tu entendu les premiers albums ou même pas? Sûrement essayé de l'écouter puis à skipper assez vite. À changer de poste. C'est un peu hard. Non, c'est sûr que c'est moins cru que ça l'était. Là. Puis dans mon album, c'est ça, c'est un peu. Je reviens un peu aux sources, là, où est-ce que je commençais, quand j'étais jeune, où est-ce que je parlais plus de moi, puis l'aspect personnel, tout ça, je reviens un peu là-dessus, fait qu'il y a de la rétrospection, l'introspection. Ce qu'on s'attend pour l'année 2019, ça risque plus d'être quelqu'un qui a un recul, en quelque sorte, sur sa vie. Oui, un certain recul, puis c'est sûr que je garde ma folie aussi dans certaines tunes, puis que j'aime ça crisser à la merde aussi, là. Ben, si ça pogne! C'est ça. Puis, il vient d'où, en quelque sorte, ce désir de provoquer? C'est une bonne question.
Il y a des gens qui me provoquent dans la vie, peut-être que j'accumule ça puis je le ressors. C'est comme le défoulement, il y en a qui frappent dans le punching bag, toi tu marques tes chansons. C'est une façon d'extérioriser des fois. Puis en plus, ça monte des spectacles. C'est encore mieux. C'est pas le genre de rapper qui va se plaindre sur son sort, quoi que ce soit. J'aime plus parler de ce qui est positif, puis faire rire, etc. Okay. Ouais. Tu l'amènes tout le temps avec une touche d'humour? Souvent. Ouais. Ou un punchline, un double sens, une métaphore quelconque, mais je suis pas... je travaille vraiment des lines qui sont un peu plus complexes que la plupart du monde. Ouais. Puis ton équipe, tu te l'es montée comment? Parce que on parlait un petit peu avant, puis justement, tu as quand même pas mal de contacts dans le milieu, puis comment tu t'es monté en quelque sorte? Tu as une petite famille autour de toi, on peut dire. Ça se fait naturellement. En allant dans des... Parce que tu me parlais justement que t'en as de vraiment partout, quand t'en parlais tout à l'heure. Dans mon groupe, ouais. Oui. Ouais. Tu parlais de 10 personnes qui venaient un peu partout, Ouais. puis ces gens-là, c'est comme tu viens à les connaître, puis tu montes ton petit groupe au fur et à mesure. Non, c'est sûr que j'ai rencontré des dizaines et des dizaines, si c'est pas des centaines d'artistes au courant de ces années-là. Puis des fois, ça colle, des fois ça colle pas. Quand ça colle, tu te ramasses en studio avec la personne, tu chill avec, puis tu crées des liens, puis tu crées des chansons aussi. Là, fait que c'est sûr que la liste est longue, là. Je pourrais pas tout te nommer les gens que j'ai rencontrés puis avec qui j'ai collab. Là. Fait que c'est sûr que il y en a pas mal. Ouais. Puis là, maintenant, on a parlé beaucoup du début, mais en 2019, on va parler, il y a un petit peu avant 2019, mais on peut quasiment dire 2019, des prochaines chansons qui s'en viennent. On peut dire un album? Un album, mon premier album solo. Ouais. Premier album solo? Ouais, premier album solo. Félicitations. Merci. On peut aller d'ailleurs le voir sur plusieurs plateformes. Ouais, ça va être sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes? Ouais, rien de moins. Rien de moins. Et dans quelle idée, oui, c'est un petit peu on peut dire un récapitulatif un peu de tout. Cet album-là. Ouais. Mais c'est quoi les principaux thèmes? Tu parlais, je te dirais, un peu sur avant, mais ouais. on rentre plus en profondeur. On rentre plus en profondeur, en fait, c'est ça. J'ai toujours été un artiste, un rapper de crew qui aime ça, faire des cyphers, qui est comme... On fait ça live, OK, on fait une tune, Ce qui veut dire beaucoup de collaborations. J'ai pratiquement que fait des collaborations dans ma vie. OK? Fait que... Quelqu'un qui a de la misère à se concentrer aussi beaucoup. Je te dirais de rester sur une feuille bien longtemps, tout ça. D'habitude, je fais mon texte, bing bang, je l'enregistre, c'est fait. Ce qui fait que écrire une tune tout seul, écrire 2 ou 3 verses, plus un refrain, pour moi, c'était comme trop de concentration, puis je faisais comme fuck off. J'aimais mieux collaborer avec plein de monde comme ça. Puis là, c'est comme la seule fois de ma vie où j'ai réussi à me pencher sur plusieurs chansons puis tout mettre ça ensemble. Fait que c'est sûr qu'il y a plein d'idées, plein de thèmes qui, au courant des années, m'ont traversé l'esprit, mais que j'ai jamais mis sur papier. Puis là, ça a comme vraiment tout sorti d'une shot. Puis ça donne ce que ça donne. Ça va être... C'est une explosion, ce nouvel album de justement tout ce que tu n'as jamais dit, en quelque sorte. Exactement, c'est ça. C'est comme la petite boîte cachée qu'on dit jamais, qu'on garde ça dans le fond du garde-robe. Ben là, on la sort pour cet album. Les gens vont me voir sur un autre jour un peu. Là, ils m'ont vu dans Word Up, dans les battles, tout ça, envoyer chier du monde pendant 1 heure. Il y en a qui pensent que je suis un trou de cul, là, tu comprends? Parce qu'ils sont comme « Ah, c'est un malade, il arrive devant le gars, il veut le tuer, nanana. » Faut comprendre que le battle, c'est... Tu rentres là en mode je veux détruire le gars, c'est ça le jeu. Il y a un peu de mise en scène. Il y a beaucoup de mise en scène. Beaucoup de mise en scène. Je me promène pas dans la rue puis j'envoie chier le monde pour rien. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, là, c'est vraiment sous mon vrai côté. Je vais parler un peu plus de moi. Les gens vont pouvoir me connaître un peu plus après cet album-là. Ouais. Puis justement, comment est justement la différence entre la vie d'artiste, la vie personnelle? Parce que je pense que tu es quelqu'un qui fait vraiment comme la distinction entre... C'est comme quand c'est le temps de faire un show, tu donnes ton show, justement parce qu'il y a un public. Mais quand tu ressembles à quoi quand tu es personnellement tout seul? Là? Dans ta vie de tous les jours, là, ça ressemble plus à quoi? Je suis quelqu'un de très posé, je suis quelqu'un de relax. Je fume bien du weed, fait que je suis relax. Mais maintenant, c'est légal. C'est légalisé, ouais. À TV, tout, mais maintenant, on peut le dire, c'est légal. Excellent. Non, mais ça, je suis super relax, tu sais. Fait qu'il y a des gens qui vont penser que j'ai comme un caractère explosif. Petit café weed le matin. Moi, ça, en général, je suis bien smooth comme gars, tu sais.
Puis on rentre en studio, ben là, c'est plus pareil. Ben, tu sais, je veux dire, quand c'est le temps, là, tu sais. Quand c'est le temps de... Tu sépares vraiment tes moments, comme là, t'es le moment de studio, c'est le temps de, justement, de sortir la marchandise. C'est ça. En spectacle, c'est le temps Je d'aller deviens pas sur une le autre show. personne nécessaire quand je te parle. Je suis la même personne, sauf que, tu sais, je suis pas tout le temps expressif et explosif. Là. Tu gardes ton énergie pour les Ouais. spectacles. Pas mal. Tu, Ouais. tu gardes... Pour d'autres choses, pour les filles aussi. Puis, Ouais, tu sais, quand c'est le temps, c'est comme moi, c'est le temps de sortir. quand il faut que ça sorte. Tu sais. Eh oui. Et ce projet, il devrait avoir combien de tunes sur cet album-là? Il y en a 7, 8. Je me rappelle même plus. Tu vois, je me rappelle même plus aujourd'hui c'est que un j'avais peu une entrevue à honte. TV. Fait que c'est une bonne question, mais vous regarderez. Là. Ouais, c'est pas pire. Tu t'es rendu, c'est ça l'important. Ah, c'est ça. Il me dit, fait que là, l'adresse, c'est ça. Je suis comme, OK, c'est pourquoi? Il dit, ben là, la TV, c'était pas demain, ça? Ouais, avec Farfadet ce matin. Non, c'est ça. Il dit, D'ailleurs, tu l'as connu comment, Farfadet? c'est un boy depuis vraiment longtemps. J'avais 15-16 ans. Donc, Boy du secondaire? Non, Même pas? pas en tout. Non, on s'est rencontrés. On avait des amis communs, en fait. Ça n'a même pas rapport avec la musique. On a commencé à se parler parce qu'on avait des amis ensemble. Comme un gars de chilling que finalement, il faisait de la musique, fait que ça a donné comme ça que vous avez fait des chansons ensemble. Exact. C'est lui qui produit mon album en entier. Là. Est-ce qu'il a produit des chansons avant? Ouais, on a fait des tunes avant, justement, avec mon boy Gruesome qui est là-bas. On a déjà fait une tune à 3. Oui, qui va passer à l'émission juste après, la semaine prochaine. Yes! Soyez là. Ton- Fait que ouais, c'est ça. Ça fait un bout que je le connais, puis on a tout le temps collabo. Puis l'année dernière, je me suis dit, bon, là, c'est le temps que je fasse un album. Je parlais avec lui, il a dit, bon, gars, je t'envoie plein de beats, choisis ça. Puis on a travaillé tout au courant de l'année là-dessus, puis le produit est fou, là. On peut dire que tu es vraiment un gars de feeling plus, en quelque sorte, on peut dire impulsif. Tu as une émotion, T'as une émotion à un moment, puis est-ce qu'il y a un peu cette peur que si tu le reportes, tu n'auras plus le même feeling, tu n'auras plus la même émotion, puis ça va plus sonner pareil? Ouais, c'est sûr. Je suppose que c'est pour ça que c'est comme tu es un petit peu plus impulsif. C'est comme tu sens une émotion à un moment, une histoire, puis tu es comme, faut que ça soit là, faut que ça sorte là, parce que c'est là que t'as l'histoire. Là. Non, c'est sûr. Si tu le fais pas là, tu perds le feu, tu perds le fil, puis t'es rendu ailleurs après. T'es du genre à finir à 2-3 heures du matin une chanson. À 2-3 heures de l'après-midi, des fois, je fais le tour. OK, toi, tu fais le tour de cadran, pas de problème. Ah, des fois, on est en mode studio, des fois, ça peut durer longtemps. Ouais. Puis est-ce que tu es du genre à t'encabaner pendant plusieurs mois pour monter un album ou ça va plus être disparate? J'ai fait les deux. Des fois, un moment avec mon groupe Casse-Croûte, on est parti pendant un mois dans un chalet, on est resté cloîtrés, 10 gars là-dedans. Je peux te dire que c'était quand même le bordel. Ça a donné quelque chose de bien, mais en même temps, il faut savoir se ressourcer des fois, puis lâcher le morceau un peu. Des fois, trop se concentrer longtemps, l'inspiration n'est pas là autant. Fait que, ouais, c'est sûr qu'une couple de jours, là, tu fais ça intense, puis tu peux Ça, c'est sortir un peu des la bons nouvelle touche de l'album. Si je comprends bien, avant, tu étais plus du genre à tout le temps faire comme la chanson d'un coup, tandis que maintenant, si je comprends bien, tu as pris le recul sur certaines chansons puis tu les as réécoutées un petit peu après. J'ai vraiment... J'ai pas fait ça en freestyle. Je te dirais que ouais, j'ai relu mes textes, bon, cette line-là, ça fait pas. Je peux faire mieux avec celle-là, on réécrit. Fait que j'ai essayé de garder ça bien compact, là, puis qu'il n'y ait pas de failures là-dedans. Ouais. Là, vraiment, chaque détail de l'album qui s'en vient a été épié. C'est ça, ouais. Puis on est encore, on travaille tout le temps, puis on se renouvelle tout le temps, on n'arrête pas. Là. Justement, je suis en train de travailler avec 2 autres de mes boys sur un autre projet en ce moment, avec Simple et Saint-Sou, qui produit tous nos beats. Ça va être quelque chose d'autre. On est en expérimentation en ce moment, on fait des trucs vraiment flyés puis tout ça. Fait que vous allez voir ça au courant de l'année 2019. Là. C'est un peu ton point tournant, on peut dire, dans ta carrière, où là, tu fais un peu, pas une croix sur le passé, mais tu t'en vas vers un nouveau suspecté. Ouais. Il y a encore de moi d'avant, mais c'est sûr que j'ai maturé. J'ai un petit gars d'11 ans. Pour vrai? Ouais. Fait que... Puis comment tu le vis, d'ailleurs? Parce que tu parlais de la vie d'avant, tu parlais de la vie d'artiste que tu t'es lancé. Ouais. Puis en quoi ça change maintenant que tu es un garçon? Ça change plein de choses. Là.
En fait, c'est sûr que je ne veux pas arriver avec les mêmes propos devant lui que je disais v'là 10 ans. Puis, tu sais, je pense pas que je vais y spit un verse de ce que je faisais v'là 10 ans, tu sais. Ça, c'est les premiers albums-là. Ouais. Tu n'écoutes pas ça, on met ça dans Non, une boîte. c'est ça. C'est des anciens albums Malheureusement, de papa. malheureusement, il va sûrement Oh. chercher sur YouTube tout voir ça maintenant, mais il va faire. Ouais, mais rendu là, il va être assez grand. Il va pour tout ça. comprendre ça. Non, mais c'est ça, puis c'est cool parce que mon gars, il a grandi là-dedans pas mal. Tu sais, Il rappe-tu un peu? il rappe un peu, Ok, on mais, a un jeune padawan avec soi. mais non, c'est pas ça sa branche. Il reste dans le hip-hop, mais il fait du Ok. breakdance. C'est une machine de breakdance. Ok. Il est vraiment fort, il est dans une troupe, il se promène un peu partout, il fait des shows, puis il a fait l'Under Pressure cet été, puis tout ça, Puis là, il y a avec 11 des ans. gros gars. Il y a 11 ans, ouais. Ça va être une machine en Ça va être une danse. machine. Je te dis, là, tu sais, moi, j'ai une bedaine, mon gars, il a un 6-pack, là. J'ai pas de bedaine tant que ça, je suis pas si près, là. Non, ça paraît pas. Merci. Non, mais mon gars, il a un 6-pack, il est bâti, là, pour son âge, là, puis c'est sûr que ça vient du fait qu'il a écouté des beats en loop toute sa jeunesse, puis tout ça. Fait Papa que, l'a bien entraîné. ouais. Puis si on revient sur le projet de 2019, plusieurs chansons, là on parle de quelque chose de plus reposé, de plus travaillé. Mhm. Et toi, tu as déjà préparé en plus, c'est comme l'année 2020 quasiment, tu me parlais en plus de d'autres projets. Ouais. Parle-moi des projets justement qui s'en viennent. Ben, je peux pas trop en parler, je te dirais, de ça. Ce que je peux te dire, c'est que c'est un trio, en fait. Il y a Saint-Sou, puis il y a Sime qui a sorti son album Grosse Tête cette Wow. année aussi, qui sont avec moi. Fait que, dans le fond, on bosse là-dessus en ce moment. On a fait une quinzaine de chansons dans le dernier mois, là. Fait que c'est sûr que vous allez Ok. en entendre parler assez vite. Ouais. Ça niaise pas. Ça n'est pas parfait. Puis ça va sortir Excuse-moi. à chaque mois, à chaque semaine. On va probablement sortir un EP au début là, de 5-6 tunes, puis ça va être juste des singles, ça va être juste des tunes qu'on sait qu'à 100% c'est dans la poche puis que tout le monde va aimer. Là. Fait que, on en fait le plus possible, on va garder le meilleur. Pour le début, on va vous envoyer ça, puis après ça, il y en aura d'autres. Fait que jusqu'à tes dernières tunes toutes récentes ce mois-ci en décembre, c'est comme on peut dire que ça grouillait un peu, ça voulait sortir en 2018. Là, à la fin 2018, tu as sorti comme plusieurs chansons, puis en 2019, c'est comme là que tu vas sortir encore plus. Ça Ouais. va en progression, ça va être une bonne année. Comment tu décrirais 2019? 2019, c'est l'année où ce que je vais mettre le plus de temps sur ma musique, je pense. Je te dirais que je suis quand même inspiré par ce qui se passe dans la scène du rap québécois en ce moment. Ça fait moi plus que 15 ans que je fais ça. Il y a eu des moments où on s'est promené partout au Québec, qu'on a fait des tournées, que ça marchait bien, on vendait de la merch, ça allait bien. Il y a eu un relâchement pendant quelques années. Là, de voir ce qui se passe avec tous les jeunes, puis les tournées en France, puis tout, je me dis, gars, j'ai le talent pour faire ça. J'ai le background aussi, des gens alentour de moi qui sont là pour m'aider. Puis je te dirais que ça me donne un coup de pied dans le cul. Puis je suis comme, OK, moi aussi, ça me tente d'aller. Ça me tente de continuer. Fait que c'est une 2019, bombe. 2019, c'est ça. Je On fait tout sauter. travail, ce serait le mot qui décrirait 2019. Ouais, je vais work. Et C'est ça voilà. qu'il faut. Et là, on parlait de plateforme de vente. Pour acheter tes chansons, on peut se rendre partout. Partout. Ouais, partout. Et pour te suivre, d'ailleurs, comment les gens peuvent te suivre? Chef Sauce CC sur Instagram. OK, Chef Sauce. Chef Sauce, ouais. Mon nom, c'est suspecté, mais tout le monde m'appelle Sauce. Tous mes boys m'appellent Sauce. Tout le monde, même dans le game, whatever, mes fans m'appellent Sauce. C'est parti d'où? Faut vraiment qu'on le sache. Je vais te dire ça parce que c'est pas tout le monde qui le sait. C'est suspecté, suspect, sauce, sauce. Ça a déboulé jusqu'à là, tout simplement. Et donc, je suis un cuisinier aussi, fait que c'est pour ça Chef Sauce. En studio, on cuisine des beats. On cuisine de la vraie bouffe aussi. OK, cuisinier en plus. Absolument. Ouais. Petite parenthèse, tu cuisines quoi le plus? C'est quoi ta spécialité, là? Eh boy, ma spécialité. C'est une méchante bonne question, ça. Cuisine un peu de tout. Vraiment tout. Ouais, je fais la première affaire qui me vient en tête, la semaine dernière, j'ai fait des sushis, il était nickel. OK, c'est pas pire. Mais sinon, je fais vraiment de tout, là. Ouais, tous les styles de bouffe. Puis si on revient, t'es sur Facebook aussi? Ouais, Facebook, suspecté, ma page artiste, allez liker ma page artiste.
Instagram, Chef Sauce CC, allez me add. Je suis quand même actif sur les stories, tout ça, allez checker ça. Puis allez voir les clips sur YouTube. Absolument. Les clips du Casse-Croûte, allez checker ça. Mes clips qui sont sortis, allez voir ça aussi. Puis je suis là, man. Eh bien, un grand merci pour cette entrevue. Merci à toi. Yes. Et pour notre part, on va se retrouver pour une prochaine émission de Studio L. Sont dans mon bac. Yeah, 240 puis un once dans mon sac. Yeah, je dépose un peu de finger dans mon hash. Yeah, aucun crise de message dans mon rap. À part nous, y'a personne de vraiment dope. Mimo sobre et mixé caché dans le code. Je connais un gars qui connaît un gars qui connaît l'autre. Yeah, il faut pas de chef, mais mon homie c'est le GOAT. Dire que j'ai failli fermer ma gueule. J'ai eu le suprême power, comme si je parlais à Dieu. Mais sur l'autre ligne avec le diable, un diamant dans le sable. On va finir par les avoir. Je me fous que toutes les gars maïs, en autant que toutes les filles m'adorent. Je suis un jeune fourreur de mer jusqu'à ma mort. Je vais aller dans le sud, j'suis tanné de l'hiver. J'attends le jour de la marmotte. La dope est dans la marmite. Fait que tous tes homies capotent. Ils ont bloqué mon esprit, j'essaye de briser toutes les canettes. Yeah, tous mes homies dans mon bac. Dans mon bac. Fuck the world, mon gars, on s'en tabarnak. On s'en tabarnak. Yeah, c'est là, c'est pour tous ceux qui parlent dans mon bac. Blablabla. Si t'es pas down, viens donc mettre ça dans ma face. Dans ma face, hein. Numéro 30 dans mon bac. Dans mon bac. Tim Raines, magie dans mon sac. Dans mon sac. Blue dream, green crack dans mon hash. Dans mon hash. Que du real shit dans mon rap. Dans mon rap, yeah. Jean-Pascal contre Bernard Hopkins. Old school mais j'te dépasse vite. Roadrunner sur le Nexus. Bugs Bunny dans la main. J'ai des nouveaux shoes, on va courir où? J'ai comme le feeling, j'suis comme plus rapide. Comme quand j'm'imagine une rouquine soupe ou une roumaine sous ma couverture. J'ai un nouveau suit, on va saouler où? J'prendrai un petit gin et juste pour partir. Pour la suite, on va doubler le tout. Comme ma roulette, tout mettre sur le rouge. Spider Silver, Forrest Griffin. YouTube le truc, j'ai l'air dans Matrice. En reculant comme faisait Ali. En courant, je l'ai vu repartir. Yeah, yeah, je peux monter le son dans mon casque. Dans mon casque. Oui, monsieur, on mixe les passions dans mon lab. Dans mon lab. Yo, que mon lyrics dans ton trap. Dans ton trap. Pas de valise, j'ai pas de poignée dans mon bac. Dans mon bac. T'as raison, baby, ils rêvent en couleur. S'ils pensent qu'ils vont avoir la paix sans douleur, à coup de punch, le chef transforme vos oreilles en chou-fleur. J'connecte avec des bêtes comme Ace Ventura. Diamond in the rough, dick ça pour le vrai, ouais. J'passe la Marie au brosse, puis j'tue le big boss à la fin, ouais. Ils ont rien vu si ils pensent qu'on abuse d'une tonne de force. Si on boit 2 bouteilles de vin, chaque c'est un abus codonosaure. J'ouvre ça sur le spot pour les super vilains qui attrapent jamais de rhume vu qu'ils ont trop bu de Benny Lane. Mon gang s'en vient prendre son cash. Ça fait bang bang direct dans ton Alléluia. Yeah, le Northside est dans mon bac. Yeah, une 12 de Cronenbourg dans mon sac. Si tu me croises en train de chiller des montagnes,